pardon. Salut à tous, c'est Mana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va sur la présentation de la bataille de légende Armageddon, qui est un excellent produit. Il y a beaucoup de choses qu'on va être éditées. Ça va être une pépite. L'extension sort le 23 juillet en Europe avec 94 cartes dans l'extension. Et comme vous les connaissez, les batailles de légende, il n'y a que de la rareté. C'est-à-dire de l'ultra rare et de la secret rare. Comme les pourfendeurs secrets, comme ceux ou celles qui commencent seulement Yu-Gi-Oh! Mais il y aura 2 raretés de plus en exclusivité dans la bataille de légende. La première, c'est avec numéro 39, Utopie, cette fois-ci avec le langage d'Astral de Dexal. Elle sera en Starlight rare pour la première fois dans bataille de légende, et pour vous rassurer, oui, la carte elle sera jouable dans les duels officiels. Enfin, d'après l'annonce d'Instagram. Et il y a la fameuse 10 000 secrètes rares. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est, 10 000 secrètes rares? C'est quoi encore cette rareté? Je vais vous le dire. C'est une carte assez spéciale parce que Konami, il fait enfin les 10 000 cartes imprimées uniques. Et si vous regardez bien sur la photo que je vais vous montrer tout de suite, c'est écrit 000 10 000 au lieu d'un nombre quelconque qu'on voit habituellement sur les cartes. Ce qui est sûr, c'est que ce sera une rareté en exclusivité parce que... Comment vous dire Voilà, le prix. Ah, et aussi, vu que le chiffre est 10 000, ils vont encore plus loin. Ni invocable normalement, ni posable normalement. Uniquement invocable spécialement en sacrifiant le nombre de monstres que vous contrôlez afin d'obtenir le chiffre 10 000 minimum en attaque et en défense. Et si vous l'invoquez comme ceci, vous avez 10 000 d'attaque et de défense. Ah, du coup, je pense que ce sera pas très jouable, vu que ce sera plus une collection, vu déjà la rareté. Mais enfin bon, de mon point de vue, c'est pas une carte à jouer, c'est plus pour de la collection. Dites-le moi en commentaire, vous, si vous préférez la jouer ou la collectionner. Donc, dans les boosters, c'est classique, il y aura 5 cartes dans un booster, donc 4 ultra rares et une secret rare. Alors, Konami ils sont pas fait chier, ils ont dit... Allez, il n'y a pas de chichi, on fait moitié nouvelle carte, moitié reprint. Donc 33 nouvelles cartes, ça fait beaucoup. Et vu qu'il y en a 94, et ben le reste c'est des reprints. Allez, c'est parti, on va parler des nouvelles cartes. Il y aura les nouveaux supports pour Fossile, le deck de Jim Crocodile Cook avec ses cartes fusion, Soldat Météo, la carte fusion en elle-même, Rupture Miracle, Inspection Spécimen et Flux Intemporel. On a un nouveau archétype qui est électroménageur. Non, ce n'est pas une blague. Et si vous avez trouvé la référence, c'est bien, mais je vais vous quand même la dire parce que ça tient de la saison en fait de Vrains. Bête glacée, il y a de la partie aussi, et c'est ce qui m'intéresse le plus parce que ça pourrait combattre avec Marincess. Donc on va avoir. Pour numéro, je mets dans aucune catégorie parce qu'en ECG cet archétype est top tier parce qu'il a tout son support qui va avec. Et en plus en ECG, en faisant avec un autre archétype, c'est complètement pété. Ah mais oui, c'est complètement pété. Mais ce seront pas des archétypes méta, on va dire, en dehors pour numéro, dans les jours à venir. En ce moment, c'est Adamantia, Edlich, Edlich Invoke et Edlich Synchro comme méta du moment. Et justement, en parlant d'Invoke, on va venir un peu plus tard. On va parler des 5 nouvelles, je mets entre guillemets, à prendre avec des pincettes, cartes et non reprint, parce que ce n'était que des cartes sorties dans le Jump au Japon. Donc on a le métal ténébreux, le dragon de l'acier des ténèbres, Trishula, le dragon de l'emprisonnement glacial, Jugement, dragon des cieux, Ténèbres armées, dragon de l'annihilisation, Empereur du chaos, le dragon de l'Armageddon. Alors si vous avez reconnu les artworks très connus et le nom des cartes à l'origine, ils l'ont fait en extra deck, sauf pour Trishula qui était déjà une synchro. Pour le métal ténébreux, le dragon de la cité des ténèbres qui était le dragon des ténèbres aux yeux rouges d'origine, sont des cartes à effet, qui ont été rééditées justement dans le deck légendaire dueliste. Trishula, le dragon de l'emprisonnement glacial, pour justement Trishula, le dragon de la barrière des glaces. Jugement, le dragon des cieux qui est la base du dragon du jugement. Ces 2 cartes d'origine ont été rééditées la dernière fois en 2017 dans Bataille de légende Vengeance de la lumière, si on compte pas Trishula dans la Dude, c'est-à-dire le dévastateur de duel. Ténèbres armées, le dragon des nations pour le dragon armé des ténèbres réédité dans les lettres de structure Shadow. Et Empereur du chaos, le dragon d'Armageddon pour dragon Empereur du chaos émissaire de l'achèvement réédité dans Chaos Toon. En parlant de réédition, il est temps d'en parler. Revenons sur Invoked. Les dernières rééditions remontent aussi en 2017 dans les exécuteurs de fusion en secret rare.
Vous allez me dire, oui, mais lesquels? Eh bien, on a Kaliga, Raijin, Purgatorio et Elysium. Alors, si vous voulez faire un English Invoked ou Invoke Shadow, ce qui va être peut-être mon cas, bah profitez-en. Et en plus, elles sont en ultra rare. Pour ce qui est de l'invocation qui a été rééditée l'année dernière, elle est aussi dans les exécuteurs fusion en secret. Donc en 2018, dans les ombres du Valhalla en super rare. Très bonne réédition aussi pour faire, comme je dis, les deux archétypes que j'ai cités un peu plus tôt. Pour celle du Danger Jackalope, toujours en secret rare. Sa dernière réédition remonte l'année dernière dans la Mega Team Box 2019, qui est pas difficile à se remémorer. Donc encore en secret. Pourquoi pas, pour avoir une deuxième chance. Artefact aussi, il est dedans, ça fait plaisir à voir. Surtout Ignition Sanctuaire, sa dernière édition remonte dans le méga pack de 2015. Ça fait déjà 5 ans quand même. Et Sanctuaire Artefact dans Vengeur de Lumière aussi. Là, j'en connais 2 qui vont beaucoup apprécier, c'est qu'il y aura 3 Blackwing en réédition. Elles seront en ultra rare. On a d'abord Tourbillon Noir, donc réédité dans Commune dans le LED 3 en 2018. Mais si on regarde un peu plus loin en arrière avec une rareté, ça remonte à 2014 dans les méga packs 5D en secret rare. Vous vous rendez compte, ça fait quand même 6 ans. Asoel Noir, Soaya, la pluie diluvienne, rééditée en 2017 dans le méga pack en commune. Oui, vous rêvez pas, cette carte n'était éditée qu'en commune. Et Elle Noire, Chris, la fissure de l'aube, édité en 2015 dans les Gold Premium 2 en Gold Secret Rare. Le livre de la lune aussi dans Gold Premium en parlant de rareté en Gold Ultra Rare. Sinon, c'est en 2018 dans le deck de démarrage Briseur de Code qui a été réédité. Cross Ship, édité dans Ignition Assaut cette année. La carte là est beaucoup demandée parce qu'on la retrouve quasiment dans tous les decks. Elle est en rare, mais en réédité, elle sera en ultra rare. Et on va finir avec les héros. Nouveau Néos, héros élémentaire, dernière édition en 2018 dans les OTS 9 en ultra rare. Néos Chaos, héros élémentaire, elle est aussi dans les ombres du Valhalla en secret rare. Escoridao, héros élémentaire, ça remonte en 2013 dans les packs étoiles en commune et en starfoil. On se termine avec le meilleur pour la fin. Homme oiseau à l'éclat lumineux, héros élémentaire. Alors celle-là, je crois qu'on tient la carte où sa réédition remonte à très loin. C'était en 2011 dans Legendary Collection 2 Duel Academy Years en anglais parce que ce produit n'est pas sorti en France. Elle est en rare. Mais si on regarde sa dernière sortie en France, c'était en 2007. Vous vous rendez compte? 2007, ça fait 13 ans qu'elle n'a pas été rééditée. Et il était dans Sombre Révélation 4 en ultra rare. Ouais, rien que ça. Imaginez la cote de cette carte actuellement sans la réédition de cette carte. Alors, est-ce que j'ai réussi à vous convaincre? Pour moi, je dirais que c'est la meilleure extension qui est sortie depuis 2020. Honnêtement, hein. Dites-moi en commentaire c'est laquelle, vous, votre bataille de légende préférée, en commentaire. Et aussi, profitez-en pour la précommander, parce que faites pas comme moi pour les LED saison 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu et le petit commentaire. Et évidemment, l'abonnement avec la petite cloche pour sur notification dès que vous avez des nouvelles vidéos. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Twitter. C'est là où je suis le plus active. Si vous voulez, j'ai Discord. Si vous voulez me rejoindre, le lien est dans la description. Et la même chose pour YouTube si vous voulez me soutenir gratuitement. C'est juste des petites pubs à regarder, mais ça soutient quand même. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui va être, je sais pas, l'ouverture ou quoi que ce soit. C'était Mana, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao.